Amis randonneurs, restez avec nous. Nous allons découvrir ensemble une application idéale pour faire de belles promenades. Vincent Fetter, bonjour. Quel est le nom de cette application? Bonjour, c'est tout simple, c'est Découverto. Justement, parlant de sport, ça tombe bien puisque nous allons parler randonnée. J'espère que c'est votre truc. On va en parler avec Vincent Fetter, notre invité qui vient nous présenter l'application Découverto. Alors, c'est une application alsacienne, on peut le dire? Enfin, en tout cas, Est de la France. C'est local, c'est pas quelque chose pour aller en Lozère ou ailleurs. C'est des chemins de randonnée qui nous concernent directement. Voilà, ouais, pour l'instant, c'est vraiment le grand test. On n'exclut pas de faire des sentiers un petit peu dans le reste de la France plus tard, mais pour l'instant, c'est effectivement le grand test ou alors même la forêt noire en Allemagne. Comment vous est venue l'idée de créer cette application? Alors en fait, ça fait quelques années qu'on édite des livres. Les petits livres qu'on a là. Alors là, par exemple, j'ai Balade dans l'histoire de Saverne. Donc c'est pas que sportif, j'en déduis d'après le titre. Non, voilà, c'est un mix entre la randonnée et la culture. Donc du coup, on établit des circuits où il y a des choses intéressantes à voir. On va essayer de raconter dans ces petits livrets l'histoire ou la géologie, enfin tout ce qui a trait à la culture. Et les balades sont proposées. Il y a une petite carte qui permet de s'en sortir en forêt ou dans les villes aussi. Et en fait, l'application, c'était un petit peu pour faciliter pour les gens qui achètent ces livres. En fait, il suffit en fait de télécharger la carte sur le téléphone et on est géolocalisé, on est suivi comme un GPS. Ça veut dire que c'est pas uniquement sportif en tous les cas, il y en a pour tous les niveaux. On va découvrir quelques images de cette application, les lieux en tous les cas qu'on peut découvrir. Donc là, on voit les différents parcours sur l'écran pour voir comment ça se passe. Donc on choisit son lieu, on choisit aussi la thématique qu'on souhaite avoir. Voilà, oui. Ouais, les parcours sont classés par thème, ils sont classés par secteur. Et donc on peut très bien faire de la balade en ville, on peut faire de la visite. Et là, on va entendre, on a aussi des commentaires qui sont faits quand on s'arrête à certains lieux. Du Honeck, dans les Hauts-de-Vosges. Montez en haut du parking et trouvez le sentier balisé rectangle bleu sur votre droite. C'est très GPS. La route des Crêtes. Ah ben, on y est. Cette route touristique était au départ un appareil militaire. Elle s'étend sur 88 km entre Sainte-Marie-aux-Mines et Uffol. On a l'impression d'être un peu au musée, effectivement, ça fait un peu voie GPS, mais c'est normal puisqu'il faut être à des lieux bien précis. Justement, les randonnées, c'est souvent dans des lieux qui ne sont pas très accessibles, en tous les cas avec la voiture. Du coup, le réseau du téléphone, il ne doit pas forcément non plus être formidable. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, c'est absolument pas un problème, puisqu'en fait, on a conçu l'application de manière à ce qu'en fait, quand vous téléchargez l'application, en réalité, vous ne téléchargez que le sommaire de la liste des sorties. Une fois que vous avez sélectionné la sortie que vous voulez faire, vous appuyez sur le bouton télécharger et là vous téléchargez uniquement la sortie. Donc là, vous avez besoin du réseau Internet dans un premier temps, puisqu'il y a un bouton qui vous permet d'aller au point de départ. Donc là, ça vous bascule sur le réseau Google Maps qui vous emmène au point de départ de la randonnée. Et une fois que vous arrivez que vous quittez la voiture, vous commencez la randonnée, là, en fait, vous avez absolument plus besoin du réseau Internet. Tout est dans le téléphone. Tout est dans le téléphone. Voilà. Et sinon, il y a l'application à l'ancienne, il y a le bouquin, non? Oui. Sinon, il y a le bouquin. Mais, alors bon, là, ça devient un objet. C'est vrai que c'est un peu plus lourd, c'est parfois un peu moins pratique, mais il y a plus de choses dans le livre que dans l'application, ou il y a exactement la même chose, c'est un copier-coller? Non, alors il y a beaucoup plus de choses culturelles dans le livre que dans l'application. Par contre, les applications, il y a aussi des randos qui ne sont pas dans les livres. C'est-à-dire, on a des livres par secteur pour l'instant. Et grâce à l'application, là, on couvre vraiment le grand est, où on va voir même, par exemple, une promenade à l'intérieur de Strasbourg, alors qu'on n'a pas encore fait de livre sur Strasbourg, quoi. Alors, tout le monde connaît le club vosgien, par exemple, et ses sentiers de randonnée. Est-ce que vous vous calquez sur des sentiers de randonnée déjà existants, ou est-ce que c'est vous qui créez vos propres balades? Comment ça se passe? Alors, pour les parcours qui sont dans les livres, là, pour simplifier, pour les randonneurs, on utilise les sentiers du club vosgien, puisqu'en fait, on reproduit des cartes, et pour que les gens aient des repères, on utilise le balisage club vosgien, avec leur autorisation. Et par contre, pour l'application, là, on va un peu là où on a envie. Là, on tient plus compte du balisage puisque la personne est géolocalisée. On peut la faire passer par des sentiers ou des chemins de traverse sans problème. Et le niveau de difficulté, en fait, des randonnées, on peut choisir, ou c'est vraiment toutes les randonnées sont accessibles à la famille en général? Non, alors il faut vraiment choisir. C'est-à-dire, pour chaque lieu, on va essayer d'avoir 4 ou 5 niveaux de difficulté différents. Donc, on peut avoir un parcours de 5 km et puis ça va jusqu'à 25 km. Ça, c'est vraiment en fonction de son niveau propre. Voilà, on choisit les options qu'on souhaite. Voilà. On va découvrir un peu plus en profondeur cette application tout à l'heure. Les randonnées, est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? On a vu que les poloistes, ça marche bien. La rando aussi, mais plutôt avec enfants, moi.
Donc là, c'est accessible parce qu'il y a vraiment tous les niveaux sur cette application Découverto que vous avez co-créé, Vincent Fetter. Vous êtes plusieurs à travailler sur On est 7 à travailler sur l'ensemble, que ce soit les livres ou l'application. C'est vraiment tout le monde participe à toutes les activités de l'association. Alors c'est bien de le dire, c'est une association. Ça veut dire que l'application elle est payante, elle est gratuite. L'application est gratuite. Il y a uniquement les livres qui sont payants puisqu'il y a la fabrication qui a un coût. Donc du coup, les livres sont payants et c'est les bénéfices du livre qui payent l'application. Donc c'est vraiment une histoire de passionnés en fait. Voilà, ouais. Voilà. Mais n'importe qui a accès à cette application. Il n'y a pas besoin d'avoir acheté les livres. Alors il y a juste besoin d'être quand même sous Android parce que pour l'instant c'est pas encore sous Apple, c'est uniquement sous Android. Justement, comment vous allez faire évoluer cette application? De quoi avez-vous besoin actuellement? C'est de contenu, c'est de financement pour justement peut-être la développer sur d'autres supports uniquement. Alors pour l'instant, on a besoin de rien en fait, juste de la faire connaître. C'est la rencontre de plusieurs personnes, notamment un jeune lycéen qui s'y connaît bien en informatique et qui a encodé en fait l'application. On a réussi à faire une application qui aujourd'hui fonctionne, qui est stable. Et en fait, qui a un potentiel quasiment illimité. Donc du coup, nous, on va s'en servir pour illustrer nos livres, pour proposer des randonnées. Et on commence à développer des nouveaux partenariats, justement, puisqu'en fait, on a la place sur l'application pour développer de nouvelles choses. Donc on va faire des contrats avec des loueurs de vélos électriques, par exemple, qui ont besoin de circuits à proposer pour leurs clients. Donc ils vont utiliser cette application. On a un partenariat avec le monastère bouddhiste de Weiterswiller, où en fait l'idée c'est de faire découvrir la méditation soit zen, soto, soit laïque, grâce à des randonnées en fait assistées par l'assistant. Ça va devenir en fait un réseau social de découverte en gros, puisque le but c'est d'avoir de plus en plus de partenaires qui viennent se greffer sur votre projet et de proposer en fait, on va dire, un développement de la randonnée au-delà de la marche. Voilà, ouais, c'est ça. C'est en fait de montrer qu'on peut faire du tourisme n'importe où et n'importe quand. C'est-à-dire le tourisme, c'est dommage de le réserver au temps de vacances. On peut très bien le faire avant ou après le boulot. Qu'est-ce qui prend le plus de temps? C'est de trouver le contenu des randonnées ou c'est vraiment le côté technique d'une application? Parce que je ne sais pas qui a déjà créé une application, ça paraît quand même assez lourd. Alors, c'est-à-dire la fabrication du code, ça c'est assez lourd, mais c'est une fois que le code est fait, après il suffit juste de vérifier qu'il n'y ait pas de bug et c'est des petites améliorations. Mais après le contenu, ça c'est perpétuel, quoi. Ça s'arrête jamais, quoi. Puisque si on veut rajouter des randos, si on veut écrire de nouveaux livres, forcément il y a de la recherche. Maintenant que l'outil est là, il ne cessera de s'enrichir au fur et à mesure des semaines. Oui. Est-ce que quelqu'un qui va faire une randonnée un peu tout seul peut justement proposer sa randonnée et la mettre sur votre application? Non, alors ça existe déjà chez les grands spécialistes comme Visorando par exemple. Si quelqu'un veut proposer quelque chose, il faut qu'il passe par nous parce qu'en fait on est responsable du contenu. Donc l'éditeur est toujours responsable. Donc on envoie un mail et on fait toujours si on découvre quelque chose d'assez original, on peut toujours vous envoyer un mail pour vous faire une proposition. En tous les cas, on vous renvoie à ces très beaux livres pour la découverte de la randonnée en Alsace, notamment ici Balade dans l'histoire de Saverne. Et sachez que ça finance cette très belle application Découverto qui ne demande qu'à s'enrichir et qu'on vous invite à télécharger.